particulièrement heureux de vous retrouver tout le monde et retrouver nos très chers amis de ce panel tellement important sur la question du dialogue des religions dans un contexte qui est celui d'une spiritualité dont nous avons partagé quelques expressions variées, déclinées sous différentes formes pendant toute cette semaine. Et nous ne sommes pas loin d'arriver à une conclusion provisoire de tout ce que nous avons partagé. J'ai le grand plaisir et honneur de recevoir donc ces chers amis que je vais vraiment présenter en 2 mots, puis peut-être qu'ils en diront plus, et ils vont de toute façon s'exprimer davantage à travers leur exposé. Bien, eh bien écoutez, je vais donc faire un tour de table. Présenter Françoise Atlan, dont vous avez évidemment découvert pour certains et retrouvé pour beaucoup d'autres tout son art à travers ce concert qui probablement va entrer dans les annales du festival. C'est pas probable, c'est certain, c'est juste une façon un petit peu elliptique de le dire. Mais il est déjà dans les annales du festival. Tellement il a été un moment déchirant, un moment d'une beauté exceptionnelle. Il y a des moments comme ça dans la vie. Et on remercie Françoise pour cela. Alors, Françoise, il y a beaucoup de choses ici. Tout le monde représente d'une certaine manière une tradition, ou témoin en tout cas d'une tradition, beaucoup plus que représenter, parce que représenter ne signifie pas grand-chose, mais témoigne d'un chemin. Françoise, comme vous savez, elle porte tout le patrimoine, d'ailleurs qu'elle chante, qu'elle décline sous toutes les formes de chant, à la fois andalou et marocain, de la tradition, de la grande tradition hispano-mauresque, qui porte la tradition judaïque. Et donc, elle va nous parler de cela. Le cardinal Cristobal Lopez, que nous accueillons, qui nous fait un grand honneur d'être là, le cardinal de Rabat. C'est la première fois dans l'histoire du Maroc que nous avons un cardinal à Rabat, au Maroc. Nous avons eu des archevêques, mais c'est le premier cardinal, donc c'est quelque chose à... Et donc, voilà, il témoignera de la tradition chrétienne catholique. Madame Ikram Benani, qui est une femme de cheminement spirituel, de témoignage spirituel, et qui est journaliste dans la télévision marocaine sur tous les sujets concernant l'islam, d'une manière générale. Merci Ikram d'être là. Madame Karen Smith, qui est américaine, enseignante, qui officie de façon plus particulière et toute particulière dans la grande université de Akhawaï, qui est un grand campus international qui se trouve à 70 km de Fès, pasteur et qui représente la tradition protestante, qui représente l'église évangélique au Maroc. Jean-Patrick Ranga, qui est pasteur également, et qui dirige un centre de dialogue interreligieux très important à Rabat, qui a vraiment un travail de fond, qui accomplit un travail de fond, pas simplement des conférences, mais aussi la production d'idées, de recherche, de travaux, et on le remercie également d'être parmi nous. Merci beaucoup, Patrick. Pasteur protestant. On ajoute l'évangélique aussi ou pas forcément? Et dans l'œcuménisme aussi. Voilà. Donc, voilà, évangélique dans le sens large, protestant, et puis bien sûr, vous avez bien compris, qu'il porte particulièrement à cœur et dans l'action toute l'approche œcuménique, à la fois intra-chrétienne et inter-religieuse. Merci beaucoup. Monsieur Atzman Sqali, qui est un professeur universitaire au Maroc, chercheur, qui
qui a un poste de direction important à la fondation des ulama africains, qui est présidée par Sa Majesté, le roi Mohammed VI Nasrallah, qui, au titre à la fois de ses recherches personnelles et de son expérience très approfondie des cultures africaines, va donc participer avec nous à ce dialogue que nous allons entamer sous peu. Et Éric Geoffroy, islamologue, spécialiste du soufisme, praticien du soufisme, ami du festival depuis fort longtemps et compagnon de route de ce que nous faisons, et bien sûr écrivain et qui a produit beaucoup de livres qui sont bien connus par tous ceux qui cherchent dans ce domaine du soufisme qui parfois n'est pas toujours d'un accès facile. Donc Éric a produit beaucoup de livres qui font référence en la matière. Alors, sans plus tarder, on va repartir dans le même sens et redemander à Françoise quelques mots, et puis après à Monseigneur, et ainsi de suite. Et ma foi, après il y aura évidemment des discussions à la fois entre les panélistes et la salle. Salam alaikum, bonjour à tous. Je voudrais remercier Sidi Fawzi Srelli de m'avoir convié à cette honorable table de gens absolument magnifiques, et depuis le début on peut vraiment constater de la grandeur des propos de tous ces panels qui se déroulent depuis maintenant 3-4 jours. Alors je voudrais vous dire que moi je suis quelqu'un d'absolument pas structuré et que mes propos vont être très décousus entre anecdotes personnelles, puisque voilà, et puis aussi quel est mon coup de cœur aussi pour le tasawwuf. Je pense que j'ai été initiée à cet environnement la première fois que je suis venue chanter à Fès. C'était dans un autre siècle, et c'était justement à l'invitation de Sidi Fawzi Srelli pour le festival des musiques sacrées de Fès. Il m'a dit, voilà, tu vas chanter pour l'inauguration avec 2 autres chanteuses, une chrétienne et une musulmane, et maintenant nous allons au Batra, dans les jardins du Batra, et tu vas rencontrer Ostad Breouet, qui allait devenir mon maître. Et vous allez voir ce que vous pouvez chanter ensemble. Alors moi, évidemment, j'étais dans une grande panique. Et comme d'habitude, nous nous sommes écoutés. C'est-à-dire que si Briwell m'a dit, bon, chante. Donc j'ai chanté des airs que je connaissais, qu'on avait dans notre tradition. Et après, eux, ils ont commencé à chanter. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. Cet air de musique andalouse, nous aussi, donc un air de Zawiya, donc je vais vous chanter ça, nous aussi nous l'avons dans notre tradition, puisque dans la liturgie juive de la synagogue, nous avons gardé la plupart des airs de musique andalouse. Donc je vais vous chanter un chant, alors excusez-moi, c'est le matin, j'ai pas fait ma voix, comme on dit. Et donc il s'agit d'un chant qui s'appelle le Qaddam Jdid pour les mélomanes de musique andalouse. Ça veut dire qu'il est totalement indépendant de toutes les noubas. Donc c'est un chant qui est un chant soufi, et nous l'avons dans la même mélodie. En hébreu, c'est un chant que l'on chante à Pâques et qui évoque la sortie d'Égypte. Lorsque la mer s'ouvre en deux et que le peuple part. Alors je voudrais refaire référence à ce que disait ma chère tendre et douce Yasmine Azbehi, qui parlait hier de Marie. Et ce qu'on oublie de dire, c'est que c'est Marie Myriam, qui la première est sortie lorsque la mer s'est ouverte. Ce sont les femmes, et ce ne sont pas les hommes, qui ont commencé à sortir et qui ont ouvert la mer. Et Myriam est sortie et a emmené toutes les femmes au son du tambour. Donc je vais vous chanter ça, je vais vous traduire ce poème.
Donc vous allez l'entendre d'abord en hébreu, sur la même mélodie, et ensuite en arabe, je vous donne la traduction qui est magnifique. Tu es le seul qui accepte la souplesse dans la beauté. Tu as la lumière totale dans l'astre, c'est-à-dire que tu es toi-même un astre et tu es la lumière totale de cet astre. Tu sèmes l'amour de ton regard et ton regard sur moi, il est différent et il m'habite. Est-ce que c'est dû à mon ignorance ou bien est-ce que je suis trop gâtée ou est-ce que je suis trop dorlotée et en toi je vois l'amour. Donc je vous chante ce poème. Totalement. Ce que je voulais dire aussi, c'est qu'en tant que juif séfarade du Maroc, en ayant vécu et en vivant encore, alhamdoulilah, dans ce pays, nous sommes sensibles au Adhan, à l'appel de la prière 5 fois par jour. Et nous sommes un peu aussi musulmans, peut-être que je vais en choquer certains, mais nous avons pris de toutes ces identités et j'en suis fière. Je ne veux pas dire que ça ne m'a pas posé de questions, que je n'ai pas été dans le doute. Mais avec la maturité, aujourd'hui, je considère que c'est une richesse et ce sont des strates qui s'accumulent. Je me sens comme Yasmine Azbiri, proche de Marie, mais je ne sais pas pourquoi j'ai développé un amour avec Rabea al-Adawiya. Enfin, je crois savoir pourquoi. Et j'aime à raconter... Alors, évidemment, je vous ai dit que je n'étais pas structurée. Donc, je pense que je pars dans tous les sens, mais Sidi Fawzi va m'excuser, je pense. Je voudrais juste citer cette anecdote que tout le monde connaît, mais j'aime tellement la raconter. C'était Rabea, qui est donc cette sainte mystique du Xe siècle, et qui se promenait dans les rues de Bassora avec un seau d'eau et avec une torche. Un seau d'eau dans la main droite et une torche dans la main gauche. Et les gens lui demandaient, mais Rabea, qu'est-ce que tu fabriques avec ce seau d'eau et cette torche? Et elle dit, je veux, avec la torche, allumer le paradis et avec le seau d'eau, éteindre l'enfer. Oh. Évidemment, ce chant-là, tout le monde le connaît, donc je le chante dans un air marocain, ici du Maroc. Je vous donne la traduction de ce pays qui, pour moi, est dans son expression la quintessence de ce qui, pour moi, est le soufisme. Je connais l'amour depuis que je connais ton amour. Et j'ai fermé mon cœur à tout autre que toi. Je te murmure à toi, toi que nous ne pouvons voir, mais toi qui vois tout, le secret des cœurs. Seigneur, je t'aime de deux amours. L'un tout entier d'amour et l'autre parce que tu es digne d'être aimé. Le premier, c'est le souci de me souvenir de toi,
Le second, c'est l'enlèvement de tes voiles, afin que je te voie. Que je ne sois ni pour l'un ni pour l'autre loué, mais louange à toi pour l'un et l'autre. Je terminerai ma courte intervention par le chant et je voudrais citer Saint Augustin qui nous dit que chanter, c'est prier de foi. On a beaucoup parlé du poème de Ibn Arabi, ce fameux poème, alors du coup je vais le chanter, on a beaucoup parlé. لقد سار قلبي قابلا كل صورتي خمر عمي غزالي وديرني رهباني ودير لأوطاني وكعبة طائفين والوح التوراة ومصحف القرآن أدين بدين الحب أن التوجهات أدين بدين الحب أن التوجهات ركائبه فالحب ديني وإيماني ركائبه فالحب ديني وإيماني لقد صار قلبي قابلا كل صورة خمر عمي غزالي وليل لرهباني ودير لأوثاني وكعبة طائفي وألواح توراتي ومصحف قرآني أدين بدين الحب أن التوجهات ركائبه فالحب ديني وإيماني ركائبه فالحب ديني وإيماني. Françoise est en elle-même un dialogue permanent entre plusieurs cultures, plusieurs spiritualités, et en elle-même, et avec toi. C'est ça qui est beau, et c'est ça que j'exprime, et que nous aimons beaucoup. Monseigneur, si vous voulez bien prendre la parole. Assalamu alaikum. Bismillah rahman rahim. Je ne suis un expert ni en dialogue ni en soufisme. En tout cas, je suis un témoin de ce que nous vivons ou nous essayons de vivre ici au Maroc dans le domaine du dialogue interreligieux. François a commencé par un chant. J'avais pensé commencer avec un texte poétique spirituel d'un maître soufi que vous connaissez tous et dont je suis compatriote parce qu'il est né à Murcia et moi je suis né à 100 km de Murcia et lui en allant vers Grenade, vers Sevilla a dû passer nécessairement par mon village qui s'appelle Belet Rubio, Belet el Rahman, c'était le nom avant de le changer en espagnol. Et vous savez déjà deviné que je parle de Ibn Arabi. Donc il avait écrit « Mon cœur est devenu capable d'accueillir toutes formes. Il est pâturage pour gazelle et abbaye pour moine. Il est un temple pour idole et la Kaaba pour qui en fait le tour. Il est l'étable de la Torah et aussi les feuillets du Coran. La religion que je professe est celle de l'amour. Partout où ces montures se tournent, l'amour est ma religion et ma foi. Donc, cette citation célèbre de l'émir soufi Ibn Arabi exprime sa vision mystique où l'amour est la voie universelle de Dieu.
transcendant les particularités des religions établies. Pour lui, cette foi se manifeste dans sa capacité à voir la vérité divine dans toutes les formes de création, que ce soit dans un temple, la Kaaba, une abbaye ou un pâturage. Pour Ibn Arabi, l'amour n'est pas seulement une émotion, mais une force cosmique qui unit toutes les créatures à leur créateur. L'amour est une réalité universelle. Cette vision est ancrée dans les concepts soufis que Dieu se révèle et se connaît à travers la création. L'amour est la manifestation de cette relation, car l'objet de l'amour, sous tous ses aspects, est Dieu. L'amour de Dieu se reflète dans la création. Selon l'idée de l'Arabie, l'amour est la loi fondamentale dont les formes religieuses, comme l'idole, les temples, la Kaaba, ou les textes sacrés comme la Torah et le Coran et l'Évangile, ne sont que des expressions différentes de la même vérité divine. Le vers célèbre « Mon cœur est devenu capable d'accueillir toutes les formes, il est pâturage pour gazelles et abbaye pour moines », illustre cette capacité à trouver la divinité dans les opposés, à unifier les sacrés et les profanes. Cette idée autour de l'amour et de la religion est considérée comme l'apogée du mysticisme et a influencé des penseurs ultérieurs comme le poète Rumi. Donc, ça c'est, je pense, une expression de ce qui est le soufisme à travers ces grands émirs soufis qui est Ibn Arabi. Mais si nous passons à l'Évangile et concrètement à Saint Jean, nous trouvons l'expression merveilleuse qui dit « Dieu est amour ». L'amour de Dieu ne consiste pas à ce que nous ayons aimé Dieu, mais qu'il nous a aimés en premier. Et la loi qu'il veut que nous suivons, c'est « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ». Puisque Dieu est amour, aimez-vous les uns les autres, aimons-nous les uns les autres. L'Évangile a comme pierre d'angle l'amour. Et si nous passons à la Torah, concrètement au livre des Psaumes, dans l'Ancien Testament, nous trouvons des phrases comme « Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et riche en pitié. Il est bon avec toutes ses créatures. » Ou aussi, « Si mon père et ma mère m'abandonnent, le Seigneur me reçoit. » Et je voudrais citer aussi, en plus, ces phrases que je viens de dire des psaumes et de l'Évangile, ou du Nouveau et Ancien Testament, Sa Majesté le roi Mohamed VI, que dit l'assiste, qui, devant le pape François, à la Tour Hassan, à Rabat, il y a 6 ans, disait « Il est une réalité essentielle. Dieu pardonne, parce que Dieu est miséricorde. Et après, parce que Dieu est amour, nous avons placé notre règne au chevet des pauvres et nécessiteux. » Et alors, pour arriver à une conclusion, parce que le thème qui nous unit aujourd'hui ici, qui nous convoque, c'est soufisme et dialogue. Donc, entre des personnes qui pratiquent la religion de l'amour, des personnes qui considèrent que Dieu est amour, que Dieu est la source de tout amour, et qu'il veut que nous nous aimions les uns les autres, le dialogue et la rencontre deviennent un impératif, une conséquence évidente. Si nous sommes tous appelés à l'amour et par l'amour, comment nous ne dialoguerons pas? Comment nous ne nous rencontrerons pas? Pour nous les chrétiens, qui considérons que Dieu est une communion d'amour
entre trois personnes, le Père qui se donne au Fils, et le Fils qui accueille l'amour du Père, et l'Esprit qui est cet amour qui unit les autres deux, dont le dialogue est une participation déjà à cette communion que Dieu est. Pour nous, dialoguer, c'est devenir membre de cette réalité divine. Puisque Dieu nous a créés à son image et sa ressemblance, puisque Dieu est en lui-même dialogue d'amour, nous aussi, nous sommes appelés au dialogue, en vue de faire de l'humanité une seule famille, où tous nous vivions en frères et sœurs, sous l'ombre d'un Dieu amour, unique et miséricordieux, qui veut nous inclure dans sa vie de communion. Tous une seule famille, sous l'ombre de Dieu communion, du Dieu amour. Et qu'est-ce que le paradis? Le paradis sera cette vie de communion entre nous et avec lui, Dieu, en totalité, en plénitude et pour toujours. Et entre-temps, chers frères et sœurs, nous sommes invités, nous sommes appelés à construire, à avancer déjà ici sur terre cette fraternité universelle dont le dialogue est le chemin, le gage et la méthode. Alors, nous sommes tous convoqués. Est-ce que vous vous engagez? Merci infiniment, Monseigneur, pour ces paroles particulièrement inspirantes. Alors,